Et si on rangeait? Bonne résolution. Mais il faut avouer qu'entre vie professionnelle, vie familiale, vie sociale, il est parfois difficile de trouver du temps pour tout et bien ranger. Alors, on entasse. Le problème, c'est que le bazar plus ou moins bien dissimulé dans des boîtes, dans des placards, finit par générer de l'inconfort, voire un certain mal-être, aussi bien chez soi que dans sa tête. Comment s'en sortir? Eh bien, par exemple, Marie-Pierre, qui habite Oulin, chez qui je me rends maintenant, a choisi de faire appel à un home organizer, un spécialiste de l'organisation du foyer. Bonjour Marie-Pierre, enchantée. Enchantée. Oh non, on se fait la bise puisque on s'est parlé plein de Au fois au téléphone. téléphone. C'est vrai. Allez-y, Allez-y. entrez, je vous en prie. Regardez. Eh ben, mais c'est tout joli chez vous, J'ai essayé de ranger un petit peu. c'est ça? Peut-être pas regarder dans les coins, mais... Je prends votre manteau? Ouais, vous allez nous raconter tout ça. Donc, vous travaillez, Oui. votre mari aussi, Également. vous avez deux Deux enfants, enfants. deux jeunes enfants, un projet de déménagement. Oui. Et là, la question se pose, est-ce qu'on doit tout emmener dans la nouvelle maison, vu qu'ici ça déborde un peu, Voilà. ou pas? On a pas mal de placards, on a énormément de rangements, sauf qu'il n'y a plus 1 cm² de libre. Donc, vous avez commencé à coloniser les surfaces planes et donc les coins. Au-dessus des meubles. D'accord. Voilà. Et vous avez une impression de... D'étouffer. Ah, quand même. Oui, oui, d'étouffer. D'accord. D'où l'idée, vous vous dites je m'en sors pas. Oui. Il existe un métier absolument tout nouveau qui paraît incroyable, home organizer. Et là vous vous dites bon allez je passe le pas, je me fais aider. J'y vais, oui. Ok, donc là on attend Stéphanie Genevoix qui devrait arriver d'un instant à l'autre. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sabine. Comment allez-vous? Merci, ça va Alors très c'est bien. vous qui êtes home organizer. Alors home organizer en anglais ça voudrait dire organisation du foyer. Moi, je le traduis par organisatrice d'intérieur, parce qu'on va vraiment venir organiser l'espace de vie, finalement, pour retrouver aussi plus de temps, plus de bien-être, pour ce qui est essentiel pour la personne. Et alors en rangeant le désordre, Oui. on va se rendre compte que finalement, l'état de son intérieur reflète son état intérieur à soi, c'est-à-dire ce qui se passe dans notre tête. Effectivement, souvent quand on se sent débordé, stressé, c'est souvent parce que on a tous ces objets autour de soi ou dans les placards qu'on ne voit plus, même quand on passe devant, mais qui nous encombrent finalement toujours la tête. Et donc voilà, tout ça, ça fait Un malaise. oui. Et ce qui est important de savoir, c'est avant le rangement, l'étape indispensable, c'est le tri et le désencombrement, parce qu'on ne range pas le désordre, on l'élimine. On l'élimine. Eh ben, allons-y. Allez, Allez, parti, suivez-moi, parti. je vous accompagne. Donc, vêtements déstockés de la chambre des filles, mais stockés ici pour le tri. Et le placard. Bon, c'est pas le placard de l'horreur non plus. Non, mais un petit peu de tout. Alors, ça vous dit quoi ce placard, Stéphanie? Ça déborde pas de vêtements. Non. Par contre, on est sur un placard de chambre, mais qui se retrouve multifonction. Il y a beaucoup de choses en fait mélangées. Et donc l'idée, c'est de recréer une harmonie aussi dans l'appartement en redispatchant les différents objets qu'elle va vouloir garder de façon plus fonctionnelle. C'est-à-dire dans le placard à chaussures et les Voilà. livres dans la bibliothèque. Exactement. Mais pas tout mélanger. Donc il y a un certain nombre de questions en fait qui vont se poser maintenant à Marie-Pierre. Il va falloir qu'elle identifie du coup dans tout ça ce qu'elle veut garder, ce qu'elle va vouloir donner, également ce qu'elle souhaite garder, mais qui n'a pas de sens dans la chambre parentale, donc D'accord. on va ranger ailleurs. Ok. Ce que éventuellement Marie-Pierre souhaitera vendre, et puis ce qui est abîmé et qu'il faudra recycler. Gras plan zu waren, mais c'est quelle langue C'est ça? du polonais. D'accord, vous avez une boîte à Monopoly polonaise. C'est ça. Non, mais j'ai ma belle-sœur qui est polonaise, donc elle nous a fait un joli cadeau, mais... Du coup, il est rangé dans le dressing entre les couettes et... c'est ça, il y avait une petite place. Donc vous les prenez un par un dans vos mains. Oui. Et là, vous faites votre choix. Sur différents facteurs, vous pouvez déjà vous dire, est-ce que c'est ma taille? Et est-ce que ce vêtement vous fait plaisir? Même si la taille est bonne, est-ce qu'il vous fait plaisir? Est-ce que quand vous le mettez, vous vous sentez bien, à l'aise? Donc, allez-y, commencez. D'accord. C'est vrai qu'il Bon, faut je vais faire par devant. commencer par le premier. Ce tailleur, je le garde. Ouais. Je ne me souviens même plus de ce pantalon. Il faudrait que je le réessaye en fait. Celui-là, je ne peux plus le voir en peinture. Ah ben voilà, ça. Celui-là, il est rapide. Cette veste, non, je ne peux plus la garder. Ouais. Pour différentes raisons. D'accord. Très bien. Alors celui-ci, le dilemme. Je l'aime beaucoup, je ne l'ai jamais mis. Ah, jamais. Jamais. Quand on me l'a offert, effectivement, je travaillais dans un environnement professionnel où ce type de tenue était
classique. Mais c'est clair que je ne l'ai jamais mis. Donc, puis je pense que la taille ne va plus en plus. Alors, ce qui est important avec le cadeau, vous pouvez dire merci, en fait, Oui. pour l'intention. Mais l'intention n'est pas forcément le vêtement lui-même. En le donnant, vous lui permettez aussi d'aller remplir sa fonction de vêtement. Il y a visiblement des vêtements qui sont des vêtements pratiques, fonctionnels, qui vous plaisent. Et puis, à chaque fois que vous avez une hésitation, c'est les cadeaux. Parce qu'il y a de l'affect derrière, oui. Ça raconte une histoire. Oui. C'est le cas du vêtement qu'on vous a offert, que vous n'avez jamais porté, qui est là depuis des années. Oui. Est-ce que c'est difficile? Ça, c'est compliqué. C'était difficile de dire je le Oui, donne. je le donne. Ouais. Là, c'est compliqué. Même D'accord. encore. Hein. Ouais. Il ne faut pas que j'y réfléchisse de trop là. D'accord, vous aurez la tentation Sinon, de j'allais le sortir ressortir. du sac. Ce qui est important, c'est de regarder aujourd'hui où vous en êtes, ce que vous souhaitez, vers quoi vous voulez aller, et est-ce que cet objet a toujours sa place là, en ce moment-là. Et ça, je garde. Donc après la phase de tri, la phase de rangement. Exactement. Fonctionnel, efficace. Et ben voilà, Alors, Marie-Pierre. Une bonne chose de faite. ouais. Qu'est-ce que vous en C'est pensez? magnifique. Je respire Ouais. en regardant ma penderie. C'est vrai? Oui. Ça fait tellement du bien de voir une penderie comme ça rangée, qui ne déborde pas. L'idée, c'est vraiment après que le désordre ne revienne pas. Une fois qu'on a fait ce vrai tri, après, c'est vraiment de l'entretien, c'est de prendre la nouvelle habitude de ranger à chaque fois au même endroit les choses. Et puis après, d'être vigilant un petit peu sur ce qu'on fait rentrer aussi dans sa maison. Donc voilà, de prendre aussi un peu de recul par rapport aux prochains achats pour ne pas se laisser réenvahir Bien sûr. par les objets. Bah merci Stéphanie. Hein. Puis merci beaucoup Merci Marie-Pierre de beaucoup, nous avoir c'est ouvert bravo. la maison. Merci à vous, c'est avec Bravo, plaisir. Marie-Pierre. La chambre, ton placard. Merci, hein. Merci beaucoup. Pour avoir une maison propre et rangée, vivre des journées zen, rejoignez l'atelier en ligne gratuite de Bien-être organisé. avec Stéphanie le 5 février à 20h30. Et qu'est-ce qui se passe le 5 février? C'est l'anniversaire de maman. Et alors Stéphanie, qu'est-ce qui va se passer pour toi le 5 février? Et ben moi, je serai en direct du coup depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Vous pourrez suivre l'atelier dans lequel je vous donne tous mes bons conseils.